nous arrivons au clou du spectacle. Non, ce n'est pas le main event. Ce n'est pas le main event. Mais c'est le match qui a fait beaucoup parler de lui. Peut-être le match qui a fait le plus parler de lui pour ce Full Gear. Le Texas Deathmatch. Hangman Adam Page contre Swerve Strickland 2. La revanche. La revanche, je ne sais plus qui était le vainqueur du dernier match. Je crois que c'était Swerve Strickland qui avait battu Adam Page lors du premier match. Et on a ici la revanche dans un Texas Deathmatch. La spécialité du cowboy, du mec badass, Adam Page, le plus grand babyface, celui qui incarne le mieux le côté babyface, il est bien plus babyface que tous ces LA Knight, ces Cody Rhodes là, qui font semblant, ça se voit. Lui, c'est un vrai babyface, Adam Page, le cowboy, j'adore ça. Ah là là. Est-ce qu'il existe des fans de catch qui trouvent que Adam Page est un meilleur babyface que Cody Rhodes, par exemple? Ou que LA Knight? Est-ce que ça existe? Parce que si c'est le cas, et que vous entendez ça, que le mec est droit devant vous, vous allez le regarder droit dans les yeux, vous approchez de lui doucement, tout doucement, vous approchez à 2 cm. Je veux que votre bouche soit à 2 cm de la sienne. C'est front contre front, et vous le fixez dans les yeux, vous faites. Pauvre merde. Vous dites ça. Vous lui dites ça. Parce que c'est une pauvre merde qui ne comprend rien au business. Et après tout, il comprend tout à l'AEW. C'est un fan parfait pour l'AEW. Parce que Adam Page est clairement le plus nul des babyface après autant de push, après autant de storyline, de backstory, etc., de rivalité. Le mec ne sait toujours pas se battre comme un babyface. Il ne sait toujours pas faire, alors qu'il est dans une rivalité, dans un Texas Deathmatch, il ne sait pas se battre comme un babyface. Il est nul. C'est un catcheur nul. Je dis ça parce qu'après tant d'années, après tant d'efforts, après tant de push, le mec aurait dû apprendre, le mec aurait dû progresser. Mais vous savez, j'écoute pas les conseils, j'ai pas besoin de prendre des conseils, moi, voilà, c'est tout. Putain, mais encore une fois, c'est en voyant un genre de match que putain, tous ces catcheurs, ils donnent raison à CM Punk depuis le début. Ils lui donnent raison, c'est ce genre de match que jour après jour, des fans de catch approuvent enfin les dires de CM Punk lors de Brawlat, ils comprennent enfin ce qu'il voulait dire. Parce que les mecs, ils sont mauvais, ils connaissent rien en business. Et ce Texas Deathmatch, c'est encore une fois la résultance de cette mentalité appauvrie, d'attardés, de gamins à la tête de ce business pathétique qu'est la AEW. Allons-y pour le Texas Deathmatch. Il y a beaucoup de choses à dire, je risque de m'y perdre, mais la construction de ce match, pareil, qui a été inspiré par les plus grands noms de la WWE avec des invasions de maisons, avec Swerve Strickland qui était en train d'envahir les maisons d'Adam Page. Il était là, il disait non, je vais pas attaquer le bébé et tout. Il allait loin, il envahissait sa maison et tout. Mais il se passait pas grand chose au final. C'était pas comme lorsque Triple H était en train d'attaquer la maison de Randy Orton devant sa famille, etc. On est loin de tout ça. On est sur un truc beaucoup plus soft. Il n'y a rien de transcendant là-dedans, mais c'est devenu très personnel. Il est venu chez lui. Maintenant, on va se régler ça dans un Texas Deathmatch. C'est la particularité d'Adam Page. Ça va être extrêmement violent. Il y aura des barbelés, des chaises, des battes, tout le bordel. Et beaucoup de sang. Beaucoup de sang. C'est dommage que Jon Moxley ait saigné avant. Mais comme d'hab, Jon Moxley vole toujours le spot du sang avant ceux qu'on en a vraiment besoin. Si ce match ne marchait pas, c'est parce qu'il était excessivement violent, quitte à en devenir ringard. Est-ce qu'il y a un adjectif pour... Enfin, pas un adjectif, mais ringardement, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Il en était ringardement violent. C'était trop. C'était too much. C'était naze. On va venir spot après spot parler de ce match, mais le match est ouvert directement où Adam Page, et ça on peut l'apprécier, ne fait même pas d'entrée directement, il attaque sur Strickland. C'est personnel, on peut comprendre, le match commence in medias res, on est directement dans l'action.
bam bam, ça se tatane directement à l'extérieur, c'est personnel, c'est une revanche, on passe pas du temps dans le ring, on peut le comprendre, c'est le match à stipulation de la soirée. Qui aurait mieux marché s'il n'y avait pas eu d'autres matchs à stipulation avant et d'autres matchs avec des objets avant, mais cela passons, c'est encore une fois la WWE qui book ses shows comme un putain de jeu vidéo, et du coup, on ne profite pas des stipulations quand elles méritent d'avoir lieu comme celle-ci, mais bon, ce n'est pas grave, avançons, faisons le gentil petit fan et avant du catch avec le sourire. Ils se battent à l'extérieur et directement Adam Page va sortir un pistolet à agrafe. Une agrafeuse en fait. Je sais pas pourquoi j'appelle ça un pistolet à agrafe, c'est juste une putain d'agrafeuse. Excusez-moi. Il sort une putain d'agrafeuse. Et il n'est pas là pour agrafer un bloc de papier. Il est là pour agrafer le corps, les pecs de Swerve Strickland. Et il va lui agrafer les pecs, il va lui agrafer les bras, il va lui agrafer le putain de visage, les putains de joues. C'est extrêmement violent. C'est à la fois un peu drôle parce que c'est une agrafeuse, et en même temps quand il commence à attaquer le visage, là ça devient très violent. Mais encore une fois, moi, le catch c'est pas compliqué, je suis fan de catch, mais si le catch est devenu extrêmement ringard en France et si on a honte de dire qu'on est fan de catch, c'est parce que au fond de vous, même si vous avez un produit AEW, je suis sûr que vous aurez une petite gêne si vous montrez ce type de match à des gens à côté de vous. Parce que quand tu expliques ce match à des gens à côté de toi, la chose qu'ils vont te dire c'est pourquoi il se bat avec une agrafeuse? Ok, oh, ok, pour agrafer, c'est un peu violent, ça fait du spectacle. Ok, pourquoi il lui agrafe les bras, les pecs? Pourquoi il lui prend pas, je sais pas moi, il lève son bras, il se met en dessous de l'aisselle et il agrafe là? Pourquoi il agrafe pas au niveau du nez? Pourquoi il agrafe pas au niveau du téton? Soyons fous! Pourquoi il cherche pas vraiment à lui faire ultra mal, quitte à avoir une agrafeuse? Certes, pour faire le plus mal possible. Sinon, prends une putain de chaise et donne des putains de coups de chaise à un mec, ça fera bien plus mal qu'une agrafeuse. Du moins, ça fera bien plus de mal dans le contexte d'un combat physique qu'une agrafeuse qui est une douleur intense, mais qui va rien changer à la mobilité du lutteur en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien beau de faire des spots à la con et faire «Oh, ils sont avec une agrafeuse», mais c'est ridicule. D'un point de vue logique, c'est ridicule. L'outil est ridicule et les placements, les endroits où Adam Page agrafait Swerve étaient ridicules, ne faisaient pas sens. Mais le dernier truc qu'on va mentionner, c'est que Adam Page, t'es un babyface. Swerve Strickland, c'est le heel. Pourquoi dans ce début de combat, ce que je vois, c'est le babyface qui attaque par surprise le heel, qui le rue de coups, qui lui attache les mains avec du scotch pour qu'il ne puisse pas se défendre, et qui ensuite se met à lui asséner une vingtaine d'agrafeuses dans le corps, sans que le mec puisse se défendre, et même au sol, et dans la tête, dans des endroits vicieux. Pourquoi Adam Page, espèce de petit con, tu te bats comme un heel? Parce que ce qui se passe, c'est que la foule est en train de huer. À un moment, Adam Page se faisait huer, puisqu'il se battait comme un heel, et Swerve Strickland était en train de vendre, et se relevait, et n'abandonnait pas, et essayait de se débattre de ses liens, comme un babyface. Pourquoi les rôles n'ont pas été inversés, là? Parce que c'est prévisible, parce qu'il n'y a pas... C'est bon, c'est fini ce côté manichéen, face contre heel. Les gars, pour qu'on ait des émotions, pour que la foule soit investie, pour qu'on ait envie d'encourager le héros, il faut que le héros soit dans une position pathétique. Tous les films, toutes les fictions, les séries sont écrites comme cela, puisque c'est comme ça que ça marche. C'est en mettant ton héros au plus bas et en le voyant surmonter les efforts pour remonter les échelons que ça en devient intéressant, qu'on a envie de l'encourager. Si ton héros est présenté au début du match comme un agresseur qui lie les mains de son adversaire, qui le prive de défense et qui ensuite le torture, mais c'est pas un héros, c'est un méchant. C'est l'autre qu'on a envie d'encourager. Bon, après la dynamique va s'inverser.
Mais c'est une très mauvaise introduction à un match. La dynamique n'est pas bonne. Quelque chose ne va pas. Ce mec-là, Adam Page, est un attardé. Un attardé. C'est un pote des Bucks, ça ne m'étonne pas. Le mec est un attardé. Il a besoin d'écouter les conseils des vétérans pour devenir quelqu'un. Mais non, il ne sera jamais quelqu'un. Ce sera toujours le pote des Bucks dans une compagnie mineure et secondaire. Il ne sera jamais quelqu'un. Tant pis pour lui. Il aurait pu écouter les conseils, il aurait pu devenir quelqu'un. Tant pis pour lui. Mais jusque-là, c'est ok. On a atteint la stade de la violence, le match est de plus en plus violent, etc. etc. Les limites qui sont inversées, le match est naze. C'est bon, c'est acté. Mais ce qui se passe à la suite, c'est qu'une fois que Sir Strickland est en train de vendre, depuis le début, il vend à l'agonie les agrafeuses dans son corps, Adam Page va alors continuer à l'agrafer au niveau des pecs, et à un moment, Swerve va regarder l'agrafeuse et ne va pas réagir. Adam Page va le réagrafer de nouveau, et Swerve va continuer à avancer, sans réagir. Sir Strickland, d'un coup, se met à nocelle l'agrafeuse. Comme ça. Donc là, tu auras le truc, t'es en mode, ok. Donc tu faisais quoi avant? Tu faisais semblant? Pourquoi avant tu te ruais de douleur et tu hurlais de ta maman? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu mentais? C'était de la manipulation? Mais après, ça va plus loin. Après, il prend la graffeuse et ce con, il s'agrafe lui-même le corps. Et il sourit, il rigole, il s'agrafe lui-même le corps et il rigole. Et ainsi, Swerve vient de tuer le spot de la graffeuse. Voilà, la graffeuse n'est plus à prendre au sérieux, la graffeuse ne fait rien, Swerve l'a prouvé, la graffeuse ne fait rien. C'est comme les punaises, hein. Kota Ibushi avait montré que les punaises ne faisaient rien en se lançant dedans comme un débile. Voilà, voilà, ça a été prouvé. Donc Kota Ibushi a tué le spot des punaises et Swerve a tué le spot de la graffeuse. Votre business repose sur des matchs à stipulation plus débiles les uns que les autres avec des outils plus débiles les uns que les autres. Si vous commencez en plus de cela, alors que c'est déjà débile de proposer un business basé là-dessus, à en plus de ça tuer les spots qui permettent à votre business de vivre, mais vous êtes royalement con. Mais c'est débile. Et les gars, on ne parle là que du début du match. Parce qu'après, ça continue. Et vient que Adam Page, vraiment, il fait saigner comme pas possible sur Strickland. Et que là, il commence à presser son visage. Et peut-être qu'il s'est inspiré de John Moxley, du mec badass. Il veut être aussi badass que lui. Il va se mettre à boire le sang de Swerve. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas un acte de babyface, hein, c'est un acte de heel. Je vois bien un heel faire ça. Un heel un peu horrible, un heel un peu monstrueux. Je verrais bien Brock Lesnar faire ça. Ah, je vais secouer ta tête, t'as du sang qui sort, bah vas-y, je le prends puis je le crache ta gueule. C'est horrible, c'est monstrueux de faire ça, c'était pas badass. C'est dégueulasse. Il ne sait pas se battre comme un babyface. Il ne sait pas faire. C'est un débile mental, ce mec. Un débile profond. Putain, j'ai parlé tellement de début du match que je sais même plus ce qui se passe après. Je sais qu'il se passe dinguerie sur dinguerie, hein. Mais oui, mais bien sûr que je sais, putain, ils vont faire que nos selles, ils vont tout tuer. Vas-y, je te mets des tombes sous les barbelés. Vas-y, je fais des buckshots arrière avec du barbelé. Vas-y, je te fais des prises, des finishers partout, des sélections finishers. Et les mecs, ils continuent à se relever. Faut être KO pour gagner les matchs et les mecs, ils continuent à se relever. C'est nocelle sur nocelle sur nocelle. Et t'as des milliers de gens dans l'arène, des attardés qui sont là. This is awesome, this is wrestling. Voilà, c'est des gros porcs, ils boivent, ils rotent, et ils se grattent, ils se branlent là-dessus. Ces attardés sont en train de fumer le putain de business. Ces attardés sont en train de me faire dire, vont me faire dire, en 2023, heureusement que la WWE est là. Est-ce que j'aurais dit ça en 2018, en 2019, lorsque l'AEW fait ses débuts? Non. Loin de là. Loin de là. Le business était au plus profond, au plus mal. Ces attardés mentaux, après 5 ans, me font dire
Heureusement que la WWE est là, puisque c'est grave. Ce n'est pas qu'un mauvais produit, c'est un produit qui fait du mal au business, qui fait du mal au sport, qui fait du mal au catch. Finalement, c'est Swerve qui va avoir la victoire. Après s'être fait latter la gueule, exploser la gueule, mettre sa vie en danger pour quoi? Pour rien, pour de la merde. De la merde qui rapporte rien, pas une thune, pas un rond, juste qui dégoûte des gens. C'était dégueulasse, c'était nul à chier ce match. C'était de la mauvaise violence. Brock Lesnar, dans le main event de SummerSlam en 2016, avait fait un match contre Randy Orton. Un match tout à fait basique, tout allait bien, puis d'un coup il a pété un câble, il a retiré sa protection au coude, et il s'est mis à se faire des coups de coude dans la tête de Randy Orton pour le faire saigner, et il a gagné le match via un KO technique. Le match a duré pas plus de 10 minutes. C'était extrêmement violent. Ça a duré 10 minutes, ça a juste impliqué un coude. Un coude. Un coude est bien plus impactant et marquant avec la tête de Randy Orton qui saignait le sang sur le matelas. Une seule zone où il y avait du sang, il n'y avait pas du sang de partout, c'était une seule zone où il y avait du sang. Mais vu que ça n'arrivait jamais, et que surtout le chaos technique n'arrivait jamais non plus, quand ça arrivait, c'était tellement choquant que les gens s'en rappellent encore. Je m'en rappelle encore pour en parler, pour le prendre pour exemple. Ça, c'est de la bonne violence, c'est de la violence qui a apporté quelque chose. Elle a une fois de plus montré que Brock Lesnar était une bête qui, en plus d'être extrêmement dangereux, pouvait être imprévisible et pouvait mettre votre vie en danger, la vie de l'adversaire en danger. On ne sait pas ce qu'il pourrait s'apprêter à faire après. C'était extrêmement malin. C'était terriblement intelligent comme décision de booking. Et que Randy Orton se fasse ouvrir le crâne par une série de coups de coude, c'est bien moins dangereux que voir ces attardés se faire des coups plus lunaires les uns que les autres, se foutre en sang comme pas possible, avoir leur sang répandu de partout dans un match qui fait plus de 30 putains de minutes, qui se plantent des agrafes, qui se torturent sur le ring. Eh bien, ces petits coups de coude sont terriblement plus efficaces. Et il faudrait que l'AEW apprenne à s'inspirer des bons éléments, des grands spots, des grands moments de la compagnie rivale en face pour qu'ils puissent enfin faire quelque chose de leur putain de fédération parce que là, ils continuent à enrichir cette fanbase de niche qui n'évoluera jamais. Depuis que CM Punk est parti pour la première fois vers... en fait, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 1 an. Il y a 1 an. Oui, il y a 1 an. Il y a 1 an, c'était il y a 1 an, Brawlout. C'était il y a 1 an et quelques. Depuis qu'il est parti il y a 1 an, les audiences de la AEW stagnent. Ça stagne. On est entre 700 000 et 850 000 par show. Ça stagne. Il n'y a eu aucune évolution depuis le début du règne de MJF. Ce n'est pas la faute de MJF. C'est juste que son règne coïncide avec le départ de la star qui rapportait les audiences et du coup la révélation du mauvais booking omniprésent de Tony Khan qui ne rapporte aucune thune, juste qui fidélise une audience de niche. Le produit n'évoluera jamais.